Yehi, Amen, Echamashia, Yosef Srak Avner. Que de bonnes nouvelles. Que des merveilles pour la Géoula Mitzvah Shlema. Donc aujourd'hui, on aborde on est à la page Nun Gimel du Sefer Yehi Amelach du Rav Volpo, qui soit béni en bonne santé. Baruch Hashem, tous les enfants d'Israël. Amen. Et on fait ça aussi pour la Géoula Mitzvah Shlema. Amen. C'est clair. C'est clair. Et on va mentionner, bien entendu, le nom de ta chère maman, Léa Bat Simcha Frecha. qu'on va revoir immédiatement. Amen. Et Abba Sheli, David Ben Shlomo Ben David. Amen. Amen, Ken Rasson et tous nos frères qui, pour l'instant, attendent de revenir immédiatement pour l'éternité. Amen. Donc là, on va aborder la suite de Yehi Amelach. Et le titre, c'est David, il a mérité la couronne de la royauté. Quel bracha, mon Dieu. Baruch Hashem. Vous savez, on commence ça le 2 Hadar. On sort du 2 Hadar. On est dans la joie totale. C'est la totalité de la joie. Et la joie du mois d'Adar, elle est sans limite. Autant la joie dans l'année, elle passe par l'étude de la Torah, par la Tfila, par des bonnes nouvelles que l'on vit, que l'on entend. La joie du mois d'Adar, elle est sans limite. Et c'est celle-là qui va nous faire venir la Géoula. Et donc, le titre, il est juste magnifique. Surtout que cette année, il y a 2 mois d'Adar. 60 jours de joie. Messieurs, dames, je vous conseille de commencer à danser. Voilà. Et là, on ne va pas s'arrêter. Après, voilà, c'est fini. Mais c'est les danses éternelles pour l'éternité, pour le Maître du monde. Amen. Et pour son roi, le roi Mashiach. Le Psak Din, on est en train de dire qui c'est justement. Donc, on y va. Allez, on va entamer le 5e chapitre. Okay. Il y a beaucoup de Tunisiens qui nous écoutent certainement. Baruch Hashem. Alors, je vais juste dire la première partie en hébreu telle que le Rav Volpo la donne. À travers des questions, on sait que dans la vie juive, tout passe par des questions. Le questionnement amène à la révélation. Et donc là, le Rav Volpo va rentrer profondément dans les dires, les paroles de Rambam, de Maïmonide, pour essayer de comprendre quelle est la véritable identité, la véritable essence de la royauté de David. On sait que la royauté, elle s'est partagée en 2 royaumes en Israël. Il y avait ce qu'on appelle Malchut Israël, la royauté d'Israël. Et Malchut David. Et Malchut Yehuda, le royaume de Judée, le royaume de Yehuda. Donc Mashiach, il descend de Yehuda. Et donc, les 2 royautés, à quoi elles servent? C'est ce qu'il va essayer de nous expliquer ici. Alors, je vais lire la première partie des 4 premières lignes en hébreu. Ensuite, on expliquera. Shiva diyokim belashon Rambam. On a 7 précisions à retrouver dans le langage de Rambam. 7 chiffres, il y a 7. Chiffre 7. Perek Aleph, premier chapitre, des lois de Melachim, des lois des rois. Alacha Zayin, 7e Alacha. D'accord. Donc encore 7. Alors Yagdim Nebaer, il va commencer à expliquer la différence qu'il y a entre Malché Bet David, les rois de la maison de David, les Malché Israël, la différence avec les rois d'Israël. Malchut David et Malchut Atzmit. La royauté de David, c'est la royauté dans l'essence. La véritable royauté. Aval Malchut Israël, la royauté d'Israël, l'Irak Shrara, ce n'est que le passage, Shel Minouy, Keshoftim et Shotrim, qui va permettre de nommer des juges et des policiers. Oui. Malchuta de Hara, point. Et ensuite, il dit Malchuta de Hara, Ken Malchuta de Rakia, la royauté terrestre, et à l'image de la royauté céleste, ce que l'on retrouve dans la royauté d'Hachem, ça va se refléter ici sur terre. Et donc, c'est la tête de chapitre qui va nous permettre de comprendre. À travers ces 7 questions, Baruch Hashem. Voilà, comment arriver à la royauté de David. Alors donc, on va s'arrêter dans les paroles de Rambam, chapitre 1 à la 7, dans lequel tous les commentateurs annexes de Rambam se sont arrêtés et ils ont eu véritablement beaucoup de difficultés à comprendre les paroles de Rambam parce que ce sont des paroles complexes mais dans lesquelles il y a énormément de précision, autant de précision que la grenade. Donc, comme ça, il nous dit le Rav Volpo. Et voici. Le langage de Rambam dans cette halakha-là, dans ce 7e loi, 7e règle du premier livre, du premier pérec des rois. Keshamamidin Amelech, lorsque l'on l'installe le roi, donc pour installer un roi, pour le couronner, d'accord. Première chose à faire, Moshrin Oto Beshemen Amishra.
on loin avec l'huile d'onction. C'est la première. Comme Shmuel Hanavi a fait pour le roi David. Exactement. Et d'ailleurs, la référence, c'est ce passouk. D'accord. Comme il est dit, Vaikar Shmuel et Parashemen. Shmuel a pris la fiole d'huile. Vaitzok al Rosho, il lui a versé sur la tête. Vayashkeu, et il a embrassé. Juste, je voudrais dire un petit point. Ça veut dire que c'est pas qu'une fiole, c'est divin. Parce que cette fiole, il l'avait présentée d'ailleurs sur les frères du roi David d'abord. Et cette fiole ne s'est pas versée. D'accord, oui, exactement. C'est comme ça qu'on a su. Oui, David Amelech était le 7e fils. Exact, je crois, en tout cas, c'est le dernier. C'était le plus jeune certainement fils, le 7e. Je crois que c'était le 7e fils de Yishai. Exact. Et donc, c'est sur lui que l'huile s'est versée. Et donc, Vaïshakeu, il a embrassé. Ce bisou, c'est comme le baiser céleste. C'est un baiser divin. Voilà, qui lui a montré que c'était lui le véritable roi. Alors que normalement, par héritage, c'est l'aîné qui doit prendre. C'est ça. Si l'aîné ne peut pas, c'est le second. Mais d'arriver jusqu'au dernier, ça voulait vraiment dire que c'était par roi Kodesh, par esprit divin, que David a été couronné. Donc ça, c'est la première chose à faire. C'est de l'oindre avec l'huile d'onction. Ensuite, après qu'on l'a oint, c'est lui et sa descendance qui méritent pour l'éternité la royauté. Donc on ne va pas dire après que l'oncle il a régné, on va passer au fils, à son neveu, le fils du fils aîné. On pourrait penser, ok, toi tu as régné, mais après la Mélocha elle revient à ton frère aîné, puisque c'est lui qui aurait dû mériter. Oui. Mais comme on le voit d'ailleurs chez des rois anglais ou autres, il y a les rois de France et tout. Il y a un cycle de couronnement qui normalement revient à l'aînesse, au droit d'aîné. Mais non, dès lors que le roi a été couronné, c'est à partir de lui que ça commence. Direct à lui. Voilà. D'accord, on roi David. Pas ailleurs. Pourquoi Shamalchut Yerusha, c'est écrit en gras, en gros, parce que la royauté est un héritage. C'est un héritage et comme son nom l'indique, ça ne se déplace pas chez quelqu'un d'autre. Ah oui. Voilà, c'est un héritage. Chez Neymar, comme il est dit dans le Deutéronome, Devarim chapitre 17 verset 20, les Ma'an Yarich Yamim al Mamlarto, afin que ses jours se prolongent sur son trône de roi, ou Vana Vekeret Israël, et ça va se poursuivre avec ses fils dans le sein d'Israël. Mais il nous dit, il n'y a pas que la royauté qui passe par l'héritage, mais toutes les nominations d'Israël se passent d'héritage en fils, petit-fils, jusqu'à l'éternité. Ça veut dire même la rabbanoute, tous les rôles de rabbin, on ne nomme pas l'élève normalement. On nomme le fils et les petits-fils. C'est par filiation. D'accord. Vechol mishan bo yirat shamayim, tout celui qui n'a pas la crainte de Dieu, même si sa chorma est grande, même si c'est un grand sage, on ne nomme pas pour être un grand d'Israël. C'est pas la chorma, la sagesse qui fait qu'il va être choisi ou désigné. Voilà, c'est la crainte de Dieu. C'est la crainte de Dieu. Crainte céleste. Wow. Kivan shenimshar David, dès lors que David a été oint, Zachab et Chetar Malchut, il méritait la couronne de roi. Encore une fois, c'est écrit en gras. Varea Malchut lo, et donc la royauté, elle est pour lui, et pour ses fils mâles, pour les garçons, pour l'éternité. D'ailleurs, dans les lois des rois, quelques chapitres. Donc tous les fils de David, puisqu'il a eu plusieurs femmes, voilà. Donc ils sont tous rois. Ils sont tous dès lors que c'est descendants du roi David, ils sont potentiellement rois. Pourquoi on précise garçon mâle? Parce que deux halachot précédemment, la loi 5, dans le Rambam, on dit En ma'amidi misha b'malchut, on ne met pas une femme pour régner. Une femme, on nomme pas de reine dans la royauté. Donc on sait que déjà c'est pas possible qu'il y ait une femme. Parce qu'il y a écrit Meler, Alecha Meler, Somtasim Alecha Meler. Tu placeras sur toi un roi et pas une reine. D'accord. Donc c'est pour ça qu'il précise bien dans la loi 7 les garçons. Chez Neymar, qui ton trône sera prêt pour l'éternité. Donc ça c'est première condition. L'onction. Deuxième condition, garçon mâle. Le garçon mâle, ok. Avec la hirat shamaim, la crainte de Dieu, et pas la chorma, la sagesse. Et
Donc ça fait partie de cette règle-là. Il n'y a qu'un fils cachère, qui est donc digne, apte, qui peut régner. Chez Neymar, ainsi qu'il est dit, Imishmeru banecha beriti. Si tes fils observent mon alliance, donc il faut qu'il soit cachère, qu'il accepte l'alliance divine. Alors il n'y a que lui qui peut régner. Ça passe par la crainte de Dieu. Et même chez l'Ozacha et la Liksherim, et même que ça ne passe que par des gens cachers, l'Otikaret Amelucha Misera David Olam. La royauté de David ne s'interrompra pas, ne coupera pas sa descendance. Imaginons que le dernier cacher et qu'après il n'y a plus de kshérim, même s'il n'y a plus de personnes aptes à régner, parce qu'ils ne sont pas cachers, mais la royauté, elle ne se coupe pas. Ah, d'accord. On attendra une personne. On ne reviendrait pas, tiens, bon, alors maintenant qu'il n'y a plus chez eux, alors on va reprendre ailleurs. On attendra que quelqu'un devienne cachère dans sa descendance. D'accord, pour continuer. Pour qu'il continue de régner. D'accord. Pourquoi Akadosh Baruch Hu Yiftecho Bekach. Rambam il dit ça. Et écoutez cette phrase. C'est quoi? C'est extraordinaire ça. Akadosh Baruch Hu a promis ceci. C'est une promesse divine. d'Hachem, elle est obligatoire. C'est une promesse de Dieu, elle est obligée de se réaliser. Ouais. Ainsi qu'il est dit, même si tes fils abandonnent ma Torah et qui ne suivent pas mes lois, donc effectivement je vais programmer sur ta descendance des épidémies, je vais les punir. Mais quoi qu'il arrive, Chazdi, ma bonté, lo affirmamo, je ne l'effacerai pas de mon peuple. Donc ça veut dire... quoi qu'il arrive, viendra un moment où il fera naître un descendant du roi David qui sera apte. Parce que Hachem est bonté, et même si sa promesse, elle est éternelle et elle se réalise. Voilà. Ça c'est Rambam, c'est le texte de Maïmonide. Là, le Rav Wolpo va s'arrêter sur ce texte et il va poser plusieurs questions parce que plusieurs incompréhensions interviennent dans cette halakha. 7 questions. Ah bon? D'accord. Sur cette halakha, il va poser cette question. Première question. Quel est le chidouche? Qu'est-ce qu'il y a de nouveau lorsqu'il dit que lorsque David a reçu la Melocha, la royauté, ça va se poursuivre sur ses fils jusqu'à l'éternité? Avant, qu'est-ce qu'il nous a dit? Que la royauté, c'est une affaire d'héritage. Héritage, c'est filiation. Donc, qu'est-ce qu'il nous rajoute? Ses petits-fils, etc. Pourquoi nous rajouter le texte que la royauté, elle va passer par lui et ses fils pour l'éternité? Tu nous as déjà dit que c'est la royauté, c'est une affaire d'héritage. Dès lors que David il a mérité l'héritage de la royauté, on a compris que ça serait pour ses enfants et petits-enfants. Qu'est-ce qu'il nous rajoute en nous disant Aré Amalchut, ça va être pour lui et ses enfants mâles, ses garçons, jusqu'à l'éternité. Tu nous as déjà dit, c'est une redondance, c'est une répétition qui a priori ne nous apprend rien. Qu'est-ce qui se cache derrière ces parce que là, c'est sûr qu'il y a quelque chose de très fort. Il y a un puissant. Quoi? Deuxième question. D'accord. Ah oui, ça on verra après. D'abord, on est dans les questions. Voilà. Pour l'instant, le cours numéro 10, il va être très complexe et on va arrêter sur beaucoup de questions. Et même si les gens n'arrivent pas à suivre toutes les questions les unes derrière les autres, c'est pas bien grave. Là, on apprend pour apprendre la Torah. Bien sûr. Même si les réponses, on ne les a pas dans ce cours-là, c'est pas grave. Grâce à ce cours-là, ça va être le socle qui va nous permettre de comprendre véritablement l'essence de la royauté. Ça va nous permettre à nous de nous les poser, ces questions. Baruch Hashem. Et heureusement qu'il y a le Rav Wolpo pour nous les poser. La vérité, Mais là, deuxième question qu'il pose. Alors. Rambam, non seulement nous répète que ça... Je te fixe là parce que c'est une géoula. Non seulement Rambam nous répète que la royauté se passe à travers les fils, mais en plus il nous ramène une preuve d'un verset, en disant chez Neymar ton trône, ta royauté va être prête pour l'éternité. D'accord? Mais il nous a déjà ramené un verset précédemment de Devarim dans lequel il nous dit afin que sa royauté se prolonge avec ses enfants au sein d'Israël. Donc, non seulement il nous cite une règle en la répétant, mais même des preuves bibliques à partir d'un pasouk, il nous ramène 2 pasouks. Le premier pasouk, c'est déjà une preuve suffisante en nous disant afin que ta royauté se prolonge. Ensuite, il me ramène un autre verset qui n'est même pas
de la Torah, mais qui est des Nivim, des prophètes, d'accord, qui est moindre que des 5 livres de la Torah, d'accord. Les prophètes sont... Oui. Et en nous répétant, encore une fois, ce qui nous a déjà établi à partir d'un verset de la Torah. À quoi il sert ce deuxième passage? On pourrait dire on a déjà le premier verset qui est de la Torah, ça suffit largement. Évidemment. D'accord. Pourquoi nous rajouter un verset supplémentaire? Troisième question. Au début de la halakha, il nous dit Arezezochelo ulvanav, lui il va mériter ainsi que ses fils pour l'éternité. Lui, David et ses fils pour l'éternité. Encore une fois, il est obligé de me rajouter Lo ulvanav azecharim, ses fils, garçons, adorables, jusqu'à l'éternité. Et donc déjà, pourquoi il répète et pourquoi il rajoute le mot mâle? Quand tu me dis fils, on sait que c'est des garçons et pas des filles. Alors pourquoi il me rajoute les fils mâles, garçons? D'accord. Troisième question. Voilà. C'est pointu. Alors qu'on a déjà appris dans la halakha 5, comme on l'a dit avant, qu'on ne peut pas placer une femme pour régner, qu'il n'y a pas de reine, il n'y a que des hommes, Meler et pas Malka, roi et pas reine. Donc qu'est-ce qu'il me rajoute en disant ses fils mâles? Quatrième question. David, à propos de David, il est dit Velozacha et l'Aleksherim. Il n'a mérité que des enfants. Les seuls qui peuvent mériter de régner, c'est les gens kasher. Apt. Kasher, ça veut dire apte, mais aptitude spirituelle. Voilà. Oui. Hirat Shamaim, crainte de Dieu. Alors qu'au début de la halakha, il nous a quand même dit celui qui n'a pas la Hirat Shamaim. Quelle différence y a-t-il entre kasher et Hirat Shamaim? D'accord. Ça veut dire la même chose. Ouais. Mais pourquoi il change de langage? Pourquoi au début il nous dit Yere Shamaim, qui a la crainte de Dieu et pas la sagesse qui compte, et à la fin il me dit kasher? Quelle différence y a-t-il entre Hirat Shamaim et kasher? Ok. Alors il nous dit, là-dessus on voit deux différences dans les termes. Première différence. Donc dans la quatrième question, il y a deux questions. D'accord. À propos de la différence entre Hirat Shamaim et kasher. Au début de la halakha, lorsqu'il parle d'un roi normal, d'accord, il nous dit, mashma, on comprend que lui, il mérite avec sa descendance de régner pour l'éternité. On ne met pas de conditions. On ne parle pas de Hirat Shamaim, on ne parle pas de kashrut, etc. Dès qu'il est roi, il règne, lui, avec sa descendance. Sans conditions, sans limite. D'accord. C'est seulement celui qui n'a pas Hirat Shamaim qu'on ne le nomme pas. D'accord. Mais à propos de David, on nous dit il faut qu'en plus qu'il soit kasher. Velozacha il a la en plus de la Hirat Shamaim. Qu'est-ce que ça veut dire kasher alors? Oui, c'est Qu'est-ce ça qui se sous-entend par... Oui. Ouais. Et pourquoi à propos de David, on nous a parlé de kasher et on ne nous a pas parlé en plus de Hirat Shamaim? Donc il faut comprendre, à travers ces questions, on comprend qu'il y a une différence entre un roi normal et entre le roi de la maison de David. La maison de David, ce qui compte, c'est la kashrut, kasher. À propos d'un roi normal, la seule condition, c'est Hirat Shamaim. Donc, pourquoi il y a des changements? Donc, ça, c'est la question. D'accord? Cinquième question. Afalpi, chez l'Ozacha et la Liksherim, on nous a dit, même si il ne donne le srout, le mérite qu'aux gens kasher, la royauté de David ne se coupera pas du tout. Ça veut dire qu'on attendra que quelqu'un de kasher revienne s'il y a une période où il n'y a pas de kasher. On ne prendra pas quelqu'un d'autre, c'est ça que ça veut dire. Mais on ne coupera pas la royauté. On ne coupera pas la royauté de David. Alors, Miman Avshar, quoi qu'il arrive, on ne comprend pas. Il y a un problème des deux côtés de la question. Si David ne fait pas mériter la royauté à des enfants qui ne seraient pas kasher, alors comment peut-il être même des rois? À partir du moment où on dit qu'il est assourd de nommer quelqu'un qui n'est pas kasher pour n'importe quelle nomination. On ne parle même pas de roi. Même être juge, même être policier, s'il n'est pas kasher, il ne peut pas être nommé. D'accord. Donc pourquoi, à propos de David, on nous dit qu'il ne soit pas kasher? De toute façon, de base, s'il n'est pas kasher, on n'a pas on le nomine pour rien du tout. On le nomme pour rien du tout. Même des fonctions beaucoup plus petites, beaucoup plus élémentaires. Donc pour la royauté, à plus forte raison. Donc pourquoi devoir le préciser? D'accord. Et sur quelle base on nous promet que la royauté de David ne sera jamais effacée? Oui.
Alors qu'on a vu plusieurs fois qu'il y avait des rois de la maison de David qui n'étaient pas des Melachim Ksherim. D'accord. Et donc, il faut comprendre tout ça. Enfin, sixième question. Le Rambam est un livre de loi. Le Rabbi le dit souvent, le dit toujours. Et quoi qu'il arrive, n'importe quel rave qu'elle possède, il va s'appuyer sur Rambam pour fixer des règles de halakha. Donc le livre de Rambam n'est pas un livre d'histoire, c'est un livre d'halakha. D'accord? Alors que le principe l'otikaret amlucha misera David olam, que la royauté de David ne sera pas interrompue, ça n'a pas l'air d'être une halakha, c'est plus historique, c'est plus de l'ordre de l'histoire juive. Donc quel est le fait d'halakha dans ce principe-là? En quoi c'est une halakha? Exactement. Oui. Ce n'est qu'une promesse, ce n'est pas une halakha. Et donc, qu'est-ce que ça intervient dans le Yad HaChazaka, le livre du Rambam, dans l'encyclopédie de Rambam qui est halakha? Il aurait très bien pu en parler dans d'autres règles philosophiques, par exemple dans le Guide des Égarés, dans l'Igeret Teman, il aurait pu trouver un chapitre pour parler de ça, j'en sais rien. Mais en tout cas, ça n'intervient pas dans la halakha. Oui, parce que là, ça a un instant sur la loi. Septième et dernière question. Quelle force il y a lorsqu'il dit Hachem lui a promis dans ça que sa royauté ne s'effacera jamais? D'accord? Ça, c'est le roi David qui dit ça. Non, c'est Akadosh Baruch Hu qui a promis. C'est ce que Rambam dit. Akadosh Baruch Hu lui a promis. Je croyais que c'était une exclamation de David qui disait. Non. Akadosh Baruch Hu lui a promis que même si sa famille, ses enfants allaient abandonner ma Torah, ma bonté ne s'effacera pas d'eux. Et sa promesse, elle tiendra. Elle tiendra. Alors il dit, en plus, qu'il ramène un autre pasouk là-dessus, Chazi lo affirme imo, ma bonté ne partira pas de sa famille, d'accord? Mais cette promesse, il a déjà formulée avant, quand il a ramené le pasouk dans lequel il dit, Kisacha yenachon adolam, ton trône sera prêt pour l'éternité. Ce qui veut dire que même s'il y a des enfants de ta lignée qui ne sont pas cachers, on ne coupera pas la descendance, on ne retrouvera. Donc la promesse, elle est déjà faite. Pourquoi me ramener un verset en plus? Alors je vous arrête et on va arrêter le cours là pour ce soir. On reste avec les 7 questions. Alors, mais de toute façon, comme ça on les intériorise, on essaye de les développer en nous pour pouvoir mériter de recevoir les réponses. Exactement. Ce soir, ce cours est spécial. Ce qu'il y a eu en amont, il y a quelques minutes en arrière, fait que le cours il est très spécial. Même si peut-être que pas tout le monde a compris ce qui s'est dit, mais ce qui compte, c'est le fait qu'on se soit réunis pendant quelques minutes pour étudier de la Torah, et à travers ces questions, il faut essayer de comprendre les questions. Donc je vous invite à voir et revoir 1 ou 2 fois le cours pour essayer d'intégrer les questions. Mais ce qui va compter, c'est qu'à travers tout ça, on va voir la différence entre la royauté de David et la royauté d'Israël, et comment la royauté de David, elle est tellement puissante qu'Akadosh Baruch Hu promet et repromet plusieurs fois à David Améler que sa royauté est éternelle. Et comme ça, on va comprendre la force de la royauté de David et pourquoi la venue de Mashiach, elle est si imminente. Donc là, l'avantage, c'est que quand on va vous donner les réponses avec l'aide de Dieu du Sefer du Rav Wolfo, Baruch Hashem, le Mashiach, il sera déjà là. Ezrat Hashem. Et Sonneinu Lirotet Malkeinu, Yosef sera qu'à venir à très bientôt, c'est-à-dire tout de suite, now. Amen. Amen. Pekapomiyad.